L'Arabie saoudite est le plus gros acheteur d'armement français depuis les 5 dernières années. Selon vous, est-ce que cela peut changer dans le contexte actuel quand la France change sa politique extérieure à 180 degrés? C'est en effet le cas. Donc, un éditorialiste du Monde en juin dernier avait titré que la France, il disait la France ne peut pas fonder sa politique étrangère sur le seul critère de la défense des droits de l'homme. Et on était en effet dans ce contexte de la réunion commune de la commission franco-saoudienne à Paris. C'était donc en juin 2015. Et encore une fois, l'Arabie saoudite a acheté beaucoup de matériel militaire. Que je me souvienne, il y a eu 23 hélicoptères Airbus qui ont été 23 hélicoptères militaires qui ont été achetés pour 500 millions d'euros. Ce sont des contrats énormes. On a eu 79 vedettes militaires, des patrouilleurs qui ont été achetés pour 1,4 milliard d'euros. Donc on est face à de très gros contrats. Et Emmanuel Valls s'était rendu, donc le Premier ministre français s'était rendu à Riyad le 13 octobre pour boucler une série de contrats et on atteignait tout mis ensemble environ 10 milliards d'euros. C'est énorme. D'autre part, la France investit beaucoup en Arabie saoudite, qui est très demandeuse de produits de luxe, de produits agroalimentaires, dans le domaine des télécommunications aussi. On atteint des chiffres assez astronomiques également. On est, en termes d'investissement de la France en Arabie saoudite, à plus de 15 milliards de dollars. Donc c'est véritablement énorme. Et on a bien compris pourquoi Laurent Fabius, ministère des étrangères, en avril 2015, s'était rendu immédiatement à Riyad pour rencontrer le nouveau roi, le roi Salman, qui donc depuis le 23 janvier 2015 a succédé à son frère. C'est que l'Arabie saoudite est le deuxième partenaire de la France au Moyen-Orient et les contrats sont très juteux. Maintenant, effectivement, la France se trouve dans une situation un peu compliquée à partir du moment où les attentats de Paris semblent avoir changé la donne. Qu'est-ce qui se passe? En fait, les attentats de Paris ont fait comprendre à François Hollande que l'État islamique, qui s'est développé en Syrie et en Irak, devient une menace véritablement importante pour la France. La France ne peut plus espérer frapper l'État islamique, une frappe aérienne, sans en subir les conséquences. L'État islamique doit donc maintenant être anéanti, ou du moins doit être combattu et réduit dans son potentiel de nuisance. Or, cet objectif ne peut être atteint qu'avec le concours des armées irakiennes et syriennes. Ce n'est pas l'Occident, j'en doute fort, qui enverra les forces nécessaires au sol pour combattre l'État islamique. Soyons clairs, les frappes aériennes ne suffisent pas à réduire l'État islamique. Ça peut arrêter des colonnes de blindés, par exemple, ou de djihadistes en plaine. C'est ce qui a permis de sauver Erbil au Kurdistan irakien, mais ça n'arrêtera pas l'activité globale de l'État islamique. Donc, envoyer des troupes au sol, je doute que les puissances européennes prennent ce risque. Donc, ce sont les armées syriennes et syriennes et irakiennes et iraniennes aussi, puisque l'Iran soutient l'Irak dans sa lutte contre l'État islamique. Ce sont ces armées-là qui vont faire le sale boulot. Or, l'armée syrienne, c'est évidemment le gouvernement du président Bachar al-Assad, qui est soutenu par la Russie. La Russie qui défend son allié et qui aide la Syrie à se défendre contre l'État islamique. Et la France, donc, dans ce jeu, est en train actuellement de se rendre compte que le gouvernement syrien fait partie de la solution contre Daesh, contre l'État islamique. La France, dès lors, se rapproche de la Russie et indirectement du gouvernement syrien, ce qui fait que l'Arabie saoudite pourrait prendre très mal cette nouvelle politique française au Moyen-Orient et qui place donc François Hollande dans une situation assez compliquée. Comment peut-on interpréter le fait que la France, depuis des années, dénonce le régime syrien, alors que son allié, l'Arabie saoudite, est un pays qui est connu pour sa politique intérieure et extérieure, loin des idéaux démocratiques?
Alors bon, effectivement, l'Arabie Saoudite n'a pas besoin d'en parler trop. Tout le monde est au courant de la question des droits de l'homme dans ce pays qui ne sont absolument pas respectés. On peut évoquer le cas notamment de Raif Badawi. Là, je pense que beaucoup d'auditeurs le connaissent. Hein, ce jeune homme qui a été emprisonné en 2012 pour avoir écrit sur son blog que musulmans, juifs, chrétiens et athées étaient tous égaux, selon lui. Donc on l'a accusé d'apostasie. Lui a répondu que tout le monde avait le droit de croire ou de ne pas croire en Dieu. Ce n'est pas l'avis du gouvernement saoudien. Donc il a été condamné à 10 ans de prison. Il est en prison depuis 2012, à 1000 coups de fouet qui lui sont administrés à raison de 50 coups par semaine pendant 20 semaines. Enfin, pour le moment, on a vu son état de santé, il a très mal supporté les premières séances de flagellation et donc ça a été suspendu, mais enfin ça est toujours en prison et sa vie est toujours en danger. C'est un exemple emblématique, mais on pourrait citer beaucoup d'autres exemples effectivement. Alors pourquoi la France, malgré cela, a-t-elle cette position critique vis-à-vis du gouvernement syrien et pas vis-à-vis de pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar qu'on pourrait citer également? Je pense que c'est une politique économique à nouveau. Ce sont uniquement des raisons économiques, celles qu'on a évoquées à l'instant, qui motivent cette politique française. Et c'est une politique qui n'est pas spécialement propre à François Hollande et à la gauche française. Cette politique, finalement, la France l'a héritée de Sarkozy. Le Qatar en particulier, l'émir du Qatar était un grand ami de Nicolas Sarkozy, un ami personnel. Et la France, Nicolas Sarkozy a engagé la France dans cette voie du côté des monarchies du Golfe. En fait, la France, finalement, à l'heure actuelle, est la meilleure alliée des monarchies sunnites dans le Golfe. Parce que la question pourrait être posée aussi, pourquoi l'Arabie Saoudite s'accroche-t-elle ainsi à la France en particulier? Parce qu'elle a des difficultés à trouver des alliés. L'allié américain, les États-Unis ont déçu. Les Américains également se sont rendus compte qu'il fallait trouver des alliés pour combattre Daesh, pour combattre l'État islamique. Et dès lors, les États-Unis se sont rapprochés de l'Iran. Or, l'Iran chiite, c'est le grand ennemi régional de l'Arabie Saoudite. Donc la France, maintenant, essaye de se trouver des alliés auprès d'autres puissances. C'est le cas de la France. Poutine, durant le sommet du G20, a révélé que Daesh est financé par des personnes physiques venant de 40 pays. Plusieurs experts après se sont exprimés en supposant que l'Arabie Saoudite est dans la liste de ces pays. Comment pouvez-vous commenter cela? Bah oui, je pense je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je pense qu'on a assez d'éléments qui permettent de dire que l'État islamique a été financé directement ou indirectement par des hommes d'affaires saoudiens, avec l'aval de la Maison Royale, ça ne fait aucun doute. Pourquoi? Disons que la politique saoudienne actuellement, depuis un certain temps déjà, est de financer des organisations djihadistes qui luttent contre le chiisme, qui promeuvent le sunnisme, l'islam sunnite, contre les populations dans la région, comme en Irak par exemple, il y en a beaucoup chiites, qui elles sont plutôt liées à l'Iran. C'est une guerre de proximité, c'est une sorte de guerre froide entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui s'exprime en Irak, qui s'exprime au Yémen notamment. Et dans ce cadre, l'Arabie Saoudite, oui, finance des organisations terroristes, des organisations islamistes. Alors, est-ce que l'État islamique a été directement financé par l'Arabie Saoudite? C'est difficile à dire, mais en tout cas, des groupes qui ont rejoint maintenant l'État islamique et qui en sont partis, qui sont constitutifs de l'État islamique et de sa puissance actuelle, oui, ont clairement été financés par l'Arabie Saoudite. C'est le cas notamment de Jabhat al-Nusra, donc la branche dite Al-Qaïda Syrie, la